Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va vous parler de la signature électronique. Vous savez que le développement numérique, additionné aux restrictions sanitaires dues à la Covid, a popularisé la signature électronique. Notaires, agents immobiliers, assureurs, tous les organismes qui nous soumettent des devis et des contrats proposent aujourd'hui ce mode de validation. Il faut admettre qu'une fois maîtrisée, la technique permet d'éviter des prises de rendez-vous, des attentes, des échanges de courrier et des trajets coûteux en temps et en argent. Alors pour commencer, je vous montre ce que je faisais, naïvement parfois, il y a quelques années. Quand je vous parle d'une signature pour faire joli, voilà un exemple. Vous avez une lettre, vous avez écrit une lettre que vous voulez envoyer à votre correspondant en la joignant en pièce jointe à un mail. Cette lettre, vous voulez qu'elle comporte une jolie signature. Au préalable, vous avez pris une page blanche, vous avez fait de votre plus belle plume une signature, et vous l'avez scanné, réduit éventuellement à la taille, et j'introduis cette signature sous le nom donc, qui figure sur cette lettre. Bien sûr, là, elle est beaucoup trop grande. Je la réduis donc à la taille qu'il faut. Voilà, je pense que c'est à peu près la taille. Et j'ai un document qui est signé de ma plus belle plume, en couleur en plus, donc ça renforce un petit peu l'authenticité. Vous envoyez cette lettre en pièce jointe à votre correspondant, mais sachez que cette signature n'a aucune valeur contractuelle. Donc, autant vous le dire tout de suite, vous pouvez absolument oublier ce système si vous voulez que le document que vous signez ait une valeur juridique. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour une correspondance privée, ça ne pose aucune espèce de problème. Les organismes qui vous proposent des documents à la signature électronique sont équipés de systèmes agréés, chiffrés, cryptés et présentant toutes les garanties d'authenticité juridique. Il en existe plusieurs, c'est par exemple YouSign, UniverSign, DocuSign, Docage, etc. Ils sont tous agréés. Je vous les cite pour mémoire, mais c'est celui qui vous envoie le document qui choisit son moyen de signature. Ces dispositifs sont donc cryptés et garantissent que le document que l'on vous fait signer ne pourra en aucun cas être modifié. Enfin, et pour vous rassurer, je vous annonce que pour vous, ce sera plutôt simple. Je vous montre tout de suite un exemple que j'ai eu à réaliser dernièrement. Nous avons reçu ici un document qui correspond à une demande de signature électronique de la part d'une agence immobilière qui s'appelle Guy Hockey. Donc ce document, je l'ai reçu par mail. Et donc, on m'invite à relire le document et le signer. Et donc, je ne vais pas vous défiler le document parce que c'est un document privé qui ne regarde que moi. Et je vous montrerai ce qui se passe après avoir, mettons, lu toutes les pages et je vous montrerai comment on le signe en bas de page. Je viens de parcourir l'ensemble du document, l'ensemble des pages du document, il y en a de nombreuses, c'est un contrat de vente. Donc j'arrive ici à la fin, à la finalisation de la signature électronique de ce contrat. Donc on peut lire exactement ce qui se passe, toutes les garanties qui sont indiquées. Nous arrivons à la fin, donc à la signature de ce document.
Donc c'est la dernière page. Il y a tous les éléments de certification, de garantie. Et donc je vais demander de signer ce document. Voilà, mon nom apparaît. On m'envoie un numéro de code à saisir pour authentifier la signature. Je le note dans la case qui convient. Et je fais signer. Un message apparaît, votre signature du document a été prise en compte, donc ce document est signé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura surtout convaincu que la signature électronique, on peut lui faire confiance et surtout qu'elle économise beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, de prise de rendez-vous, etc. Donc, faites-nous part de vos commentaires, faites-nous aussi des suggestions pour de futurs sujets de vidéos. Abonnez-vous et partagez ces vidéos avec vos amis. À bientôt.